Et une fois le premier plasma, je suis confiant. ITER ira au bout. Le premier plasma, c'est j'ai assemblé tous les composants et ça marche. Alors après, c'est comme une maison. Je ne vais pas mettre le système de collecte d'énergie qui est constitué de 440 tuiles avec son support qui pèse 4,5 tonnes avant d'avoir vérifié. Il n'y a pas de fuite. Donc je vais les mettre. Puis ensuite, je vais offrir la machine aux physiciens. Ils vont s'y familiariser. Je vais ensuite la reprendre, mettre des chauffages auxiliaires, et puis les physiciens à nouveau, et la reprendre pour pouvoir recycler le combustible, qui est bon, un système classique, si vous voulez, que je vais installer à la fin. Et c'est en 2035, si Dieu me prête vie, je verrai effectivement 10 fois plus d'énergie qu'effectivement il n'en sera consommé. Voilà, c'est ce défi. Si nous réussissons, et je conclus, pendant 5 ans, les physiciens vont, si je peux me permettre, explorer tous les paramètres de fonctionnement de la machine, l'optimiser. Et puis, 5 ans plus tard, j'espère qu'on aura fait une démonstration convaincante. À ce moment-là, on donnera la main aux industriels. S'il vous plaît, venez jouer avec la machine. Apprenez à la faire fonctionner. On va essayer d'exploiter, comme vous l'entendez vous, le plus continuellement possible. Et donc, en 2045, ils auront tous les éléments pour prendre la décision. Je pense qu'à cette date-là, même si la transition énergétique aurait essayé de répondre aux enjeux de réduire les émissions de CO2 à cette époque, je pense que cette transition n'est pas durable. Elle est artificielle. Il va trouver un nouveau système. Et là, eh bien, les premiers réacteurs seront construits. Il faut savoir que déjà, il y en a qui s'y préparent. La Chine, les États-Unis. Et donc, j'espère qu'aux alentours de 2055-2060, nous aurons de l'électricité par fusion de l'hydrogène sur cette planète. Voilà. Encore une fois, je m'excuse de la longueur de mon exposé. Mais